passons donc maintenant au point 11. Il s'agit des pétitions. Alors, nous avons des personnes qui doivent nous quitter à 18 h. Je vais donc demander à tout le monde d'être le plus bref possible. Nous avons 2 pétitions à traiter aujourd'hui. Ce sont les pétitionnaires qui doivent nous quitter à 18 h. Nous avons donc Madame Monique Touzeau et Daniel Quinzon qui sont là au nom du collectif pour des réalisations écologiques. Et puis nous avons Marie-Luce Hernandez-Nicazi et Annabelle Jäger sur la situation environnementale dans la plaine du Var. Situation environnementale dans la plaine du Var en Europe. Et puis il y a une deuxième pétition qui concerne la même région de France de Monsieur Sébastien Valenbois. Je donne la parole à Madame Monique Touzeau qui a 5 minutes. Is the petitioner in the room? Est-ce que la pétitionnaire est présente? Oui. Okay. Please keep to the time. Je vous demande de respecter le temps qui vous est imparti. Collectif associatif pour des réalisations écologiques, nous nous élevons sur la situation de l'opération d'intérêt national dans la plaine du Var, au sud de la France. La situation géographique vous est présentée ici par rapport à l'Europe, par rapport à la France, par rapport à Nice. L'OIN Plaine du Var s'étend sur 10 000 hectares et elle impacte 15 communes. Il s'agit d'un vaste plan, un programme d'aménagement et de restructuration urbaine sur toute la vallée. À ce titre, il doit être soumis, selon nous, à l'évaluation des impacts environnementaux dans sa globalité, comme l'imposent les directives 2001-42 et 2011-92. En juillet dernier, l'EPA, l'établissement public d'aménagement chargé de gérer cette OIN par l'État, fait voter son PSO, projet stratégique opérationnel, avec en partie 3 le programme prévisionnel d'aménagement, PPA. Il s'agit donc bien d'un programme planificateur de référence et qui entre pleinement dans le champ d'application des deux directives. Une évaluation environnementale pertinente sur les effets cumulés des différents projets est donc requise, qu'ils soient fractionnés dans l'espace ou dans le temps. Les aménagements sont à considérer dans leur totalité. En plus, ce programme OIN est cofinancé par l'Europe. C'est pourquoi le CAPRE 06 a déposé un recours contre ce PSO devant le tribunal administratif de Nice. Vous en avez copie. Nous y démontrons que l'État français, par l'intermédiaire de cette opération dite d'intérêt national, s'affranchit du droit communautaire et de ses obligations. Vous avez ici projeté le Var central avec son projet Birive qui impacte la Gaude sur la rive droite avec Lingostière qui est déjà bien aménagée sur la rive gauche. Le déplacement du mine qui est prévu, vous avez sur la partie droite de la diapositive, le mine actuel, le mine d'Azur, est à mine Saint-Augustin, sur le A. Il va être transféré en B à la Baronne à la Gaude. Et cerise sur le gâteau, comme on vous le met à gauche de la diapo, vous avez en gros un projet Birive qui est entretenu au-dessus du Var, entre la Gaude et Lingostière. La Gaude qui est encore pastorale, qui est encore naturelle, et à partir de ce projet, la Baronne deviendra le lieu. Sur 25 hectares, on a une plateforme agroalimentaire qui sera bien sûr reliée à Lingostière. Je voudrais vous dire, je vais passer au risque important d'inondation. Je peux revenir peut-être en conclusion sur les infractions sur le droit communautaire. Nous sommes ici sur la basse vallée du Var. Vous voyez que la partie centrale, c'est là où c'est, comme par hasard, blanc. Eh bien, figurez-vous que le territoire qui est tout du long, depuis l'amont jusqu'à l'estuaire, il est un territoire à risque important d'inondation. Et pourtant, vous voyez la partie blanche au centre. Cette partie blanche au centre, eh bien, c'est la Gaude-la-Baronne avec le projet de la plateforme agroalimentaire qui a été sorti artificiellement par le PPRI de la zone d'inondation. Or, la directive 2007-60
qui est relative à l'évaluation de la gestion des risques d'inondation, structure avec les PGRI, les plans de gestion des risques d'inondation qui sont en fabrication et qui doivent être remis à l'Europe en fin décembre 2015, nous avons pourtant, dans cette zone, l'OIN qui prévoit la réalisation de 3 millions de mètres carrés d'urbanisation, 470 hectares en tout à construire, dont 50 minimum en zone inondable. En artificialisant des superficies aussi importantes, on se prive bêtement des terres que vous voyez à gauche, des terres éponges. Là, vous avez l'Iscle du Mine de la Baronne, c'est cet endroit-là que l'EPA a choisi pour y transférer la plateforme agroalimentaire Le Mine de Nice. À droite, vous y voyez, du dimanche 4 octobre 2015, les torrents de boue après toute une nuit de déblaiement par les services des camions de la métropole NCA. Or pourtant, dans la nuit du 3 octobre, il n'y a donc pas que Cannes qui a été impactée. Ici, ces terres, pour nous, elles sont très importantes parce que justement, elles représentent ces terres éponges, une sécurité pour les personnes, mais elles sont surtout aussi ces terres en contrebas du hameau de la Baronne sur la Gaude, et ces terres qui longent le Var, elles permettent aux eaux de s'évacuer, mais surtout pour nous, ce sont les anciennes terres agricoles vitales, parce qu'elles constituaient le garde-manger de la population locale. Nous soutenons les jardins partagés, mais de plus en plus, vous avez les gens, chacun traduit, chacun cultive son petit jardin. L'activité agricole est de plus en plus menacée, mais nous avons des terres qui sont réserves de ressources pour nourrir le pays niçois et nourrir les générations futures. Il y a nécessité de sanctuariser les terres agricoles pour les cultures vivrières. Plus un mètre carré ne doit être perdu de terres fertiles, parce que ce sont les terres pour nos enfants, pour assurer leur survie et leur subsistance. Nous requérons, s'il vous plaît, votre venue et votre arbitrage sur place pour décider de ce qui est, selon nous, des infractions répétées aux directives communautaires. Merci. Grazie ħafna, Sinjura Tużona.